CN Tower, c'est toujours intact. On croit que ça sera là en 2050. On pense que dans le futur, on aura plus de pollution. Il y aura beaucoup plus d'art et de culture. Hyde Park va être un parc protégé. Je crois que les personnes réalisent qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert et peut-être en 2050, les personnes vont changer ça. J'ai ajouté un panneau solaire ici parce que je pense que la tour CN est tellement haute que même s'il y a des nuages, les nuages vont probablement juste s'arrêter ici. Donc le panneau solaire sera quasiment toujours en fonction, sauf la nuit évidemment. Donc je crois que ce serait une bonne source d'énergie vu que ça pourrait attirer assez de soleil puis le transmettre à la ville. Aussi, je penserais que ici c'est comme le GO Train, mais ça s'appelle le Hyperlink et ça va autour de la ville et c'est complètement électrique. Nous penserons qu'il y aurait quelque chose comme ça qui serait construit en 2050. Les personnes réalisent qu'il y a beaucoup de pollution en grande ville, donc peut-être les personnes vont essayer de créer plus de parcs et avoir plus de nature pour les personnes qui vivent et travaillent en centre-ville en bénéfice. Donc en fait, on a ajouté des espaces verts sur le dessus des bâtiments et on pense aussi qu'il restera quelques petits parcs comme Hyde Park qui resteront intacts et qui seront des réserves naturelles. Voici qu'est-ce qu'on pense que Hyde Park va regarder en 2050. On pense que ça sera comme un parc protégé pour que personne peut enlever des arbres. On a aussi pensé qu'en 2050, il y aura un peu plus d'eau pour l'hydroélectricité ici. Aussi, on a ajouté de l'énergie renouvelable à cause que c'est naturel et ça aiderait avec la pollution et le changement climatique. On pense que les voitures vont être électriques parce qu'il y a beaucoup de pollution maintenant et on veut éviter de consommer trop de gaz parce que ça crée de pollution. Puis sur les trains, on pense que ça va être comme plus accessible pour les personnes comme handicapées. Et puis sur les fenêtres, on a des arcs-en-ciel pour représenter LGBTQ+, car on croit qu'ils vont comme surporter LGBTQ+, un peu plus que maintenant.